Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, l'échelle de temps divine. Autre notion importante que nous devons garder à l'esprit alors que nous étudions le livre de Daniel, l'approche historiciste des prophéties apocalyptiques. Cette approche qu'on appelle également historicisme peut être mieux comprise si on la compare avec les autres conceptions, c'est-à-dire le prétérisme, le futurisme et l'idéalisme. Le prétérisme a tendance à considérer les événements prophétiques annoncés dans Daniel comme ayant eu lieu dans le passé. Le futurisme affirme que ces mêmes prophéties attendent toujours leur accomplissement à venir. L'idéalisme, de son côté, dit que les prophéties apocalyptiques sont des symboles de réalité spirituelle générale qui ne renvoient pas à des éléments historiques particuliers. L'historicisme, à contrario, dit que dans la prophétie apocalyptique, Dieu révèle une séquence historique ininterrompue depuis l'époque du prophète jusqu'à la fin des temps. Alors que nous étudions le livre de Daniel, nous verrons que chaque vision importante du livre de Daniel, Daniel 2, 7, 8 et 11, réitère ses contours historiques avec différentes perspectives et de nouveaux détails. Les pionniers adventistes, dont Ellen G. White, comprenaient les prophéties bibliques de Daniel et l'Apocalypse d'un point de vue historiciste. Lisons Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, les versets 5 et 6. En langage prophétique, que représente un jour généralement? Nombre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ézéchiel 4, les versets 5 et 6. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Alors que nous étudions le livre de Daniel, nous devrions également garder à l'esprit que le temps prophétique est mesuré suivant le principe jour-année, c'est-à-dire qu'un jour de la prophétie équivaut généralement à une année réelle. Ainsi, par exemple, la prophétie des 2300 soirs et matins doit être comprise comme faisant référence à 2300 années. Daniel 8, verset 14. De la même manière, la prophétie des 70 semaines équivaut à 490 années. Daniel 9, les versets 24 à 27. Cette durée semble exacte pour des raisons évidentes. Premièrement, puisque les visions sont symboliques, les périodes indiquées doivent également être symboliques. Deuxièmement, comme les événements décrits dans les visions se déroulent sur de longues périodes et dans certains cas jusqu'au temps de la fin, la durée liée à ces prophéties doit être interprétée en conséquence. Troisièmement, le principe jour-année est confirmé par le livre de Daniel. Un exemple clair vient de la prophétie des 70 semaines qui s'étendait des jours du roi Artaxerxès jusqu'à la venue de Jésus comme Messie. Ainsi, la manière la plus évidente et la plus adéquate de donner du sens aux périodes temporelles prophétiques du livre de Daniel, c'est de les interpréter selon le principe jour-année. Certaines de ces prophéties couvrent des centaines, voire des milliers d'années. Qu'est-ce que cela doit nous enseigner sur la patience? Au revoir. À demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.